Et là ça parle. Ce plan là il est oufissime. Bon là les amis, là c'est très chaud. Regardez-moi ça. Une V12 Speedster. Ah là, ça commence bien. Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va au Karen Coffee Luxembourg et je vous promets qu'il y aura du très lourd. Donc restez bien sur la vidéo, vous l'avez sûrement vu déjà dans la miniature de la vidéo. Et regardez, là je suis même pas encore arrivé au Karen Coffee, je suis déjà sur le parking entre guillemets visiteur. On a pas mal de voitures qui sont déjà présentes, donc je vais vous faire le petit tour du parking là et ensuite on va direction Karen Coffee parce que ça va envoyer du lourd. G63 noir mat. Regardez, je vous tease un petit peu ce qui arrive. On a une Caterham verte et derrière on a une SVJ verte. On a d'autres voitures qui sont garées aussi. Donc Karen Coffee assez sympa en termes d'endroit. Ce petit camping là c'est assez cool pour les photos et même pour filmer les voitures. Et à l'extérieur vous allez voir il y a une route directement à 90 degrés, à 90 km/h, ce qui est parfait pour les accélérations éventuellement de ces supercars. Allez, on va filmer la SVJ qui va se garer en direct. Je vais la mettre sûrement à côté de cette 720S. La couleur en face de l'Aventador, elle est très chelou, je vais vous la montrer juste après. En plus elle a des jantes un peu tuning, assez spé comme configuration. Il y a un mec qui demande des ravings. Est-ce qu'elle va faire des revs? Ah là, ça commence bien. Regardez-moi la configuration de cette Aventador première génération. La couleur est vraiment très spéciale. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle a également des jantes qui sont modifiées. C'est spécial comme couleur, hein. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Donnez-moi votre avis en tout cas en commentaire sur cette Aventador première génération. Alors franchement les amis, je sais pas trop où donner la tête pour le moment. Je viens d'arriver. Regardez, on a un coin Ferrari California F8. Joli cette F8 là en blanc comme ça. Et juste derrière, bon, je vous les montre rapidement, on ira les voir après quand même, parce que là vous avez quand même une 918, une Carrera GT côte à côte, on va aller voir ça juste après. Je fais la petite line-up de Ferrari, après je fais la petite line-up de l'autre côté des McLaren. 488, très sympa en configuration bleue comme ça, jolie pista là, en gris mat. Ça passe bien, une TaylorMade, encore une F8. Et en fait on a un paquet de... je sais pas où donner de la tête, j'aurais dû faire un tour avant de commencer le vlog, parce que regardez, on a un paquet de McLaren qui est garé là. On a de la Lambo là juste en face. On a même de la Diablo. Ouais bon écoutez, allez, je vais faire demi-tour. Bah, regardez, en parlant de Lambo, une Huracan Evo orange, une Gallardo LP560 avec un wrap effet carbone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas spécialement fan. Par contre ça c'est très beau. Une LT, vraiment magnifique, c'est sur 65 LT. La configuration, elle est un peu violette en fait, hein, regardez. Ça se voit pas beaucoup, mais elle est violette. Donc vraiment très jolie cette configuration sur cette 765 LT avec les petits étriers orange. Je vais vous montrer la face avant. Ouais, elle est violette, elle est oufissime la config. Regardez sous cet angle là. Incroyable, configuration vraiment top du top. J'aime beaucoup. 620R juste à côté, ça aussi c'est une belle pépite. Duo coloré, hein. Duo très coloré avec la 600 LT dans ce baby blue là qui est vraiment top aussi. Je vais vous faire les deux en même temps. Dites-moi en commentaire, plutôt 620R ou 600 LT les amis. Et on continue la line-up. Bon, avant de vous montrer le reste des Lamborghini, on va faire la line-up qui est juste devant moi des McLaren. On a encore deux 600 LT, deux Spider, configuration quasi identique, sauf que celle-ci a des étriers bleus, l'autre ne les a pas. Les étriers sur celle-ci sont
orange. Moi je préfère les étriers bleus quand même. Pas mal d'Hollandais là qui sont venus, un petit club McLaren, regardez, 570, 720S, là où il y a du raving, 720S, 650S, encore une 720S juste ici. Oh la Diablo, je vous la montre juste après, elle est ouf. Et encore trois McLaren. Très jolie celle-là, absolument magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez de cette 570S bleue avec l'intérieur comme ça, très classe comme configuration. J'aime beaucoup, ça manque de jantes grises, on va dire, cette configuration là. 720S avec un wrap. Et là, ancienne 720S que je connais bien de notre ami Car Collector, si tu regardes la vidéo, c'était son ancienne, elle était venue à un de mes rassemblements à l'époque. Il me semble bien que c'est celle-ci, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est son ancienne. Peut-être que je dis des conneries, mais en tout cas c'est la même configuration. Et line-up des Lamborghini qui sont arrivés pour le moment. On a la toute dernière Aventador Ultimae. Donc la Ultimae, entre guillemets, comment vous expliquer ça? C'est une SVJ sans aileron. On a les mêmes échappements que la SVJ, mais c'est la Ultimae, c'est vraiment la dernière Aventador. On a une Huracan Performante gris mat, et là on a surtout une Diablo, Lamborghini Diablo, ça c'est beau. Et on a aussi 50 nuances de gris. Je vais vous montrer l'arrière de la Diablo, ça parle plus, c'est vraiment l'arrière que je préfère sur les Diablo. Diablo SE30, ça c'est une belle pépite. Huracan normal avec un petit aileron modifié qui va bien en full black. Gallardo première génération, ça j'adore. Et là une Huracan avec un wrap douteux. On va dire ça. Voilà, un wrap. Pour de la publicité, ça va. C'est accepté. Ici j'ai failli ne pas vous la filmer, regardez, c'est AMV 8 F1 édition, reconnaissable notamment par son aileron, dans une configuration vraiment magnifique, et reconnaissable aussi tout simplement parce que c'est marqué sur le côté Aston Martin F1 édition. La petite bande aussi est spécifique à cette édition, vraiment très belle. On a une magnifique Performante violette là à côté d'une 355 tout aussi belle en jaune. Deux belles pépites. Et là regardez ça les amis, donc là on a Bentley Luxembourg, Lamborghini Luxembourg avec cette Evo très discrète en termes de configuration, une STO, c'est pas la seule, restez bien sur la vidéo. Et surtout en fait je vais vous spoiler un petit truc, je sais pas si je peux vous la spoiler sans trop vous la montrer. Alors regardez, bon déjà on a une TT RS des enfers, mais juste derrière regardez, je lève un peu, un petit bout bleu. Allez je vous la montre juste après. Pour le moment on va terminer ce coin Lamborghini. On a aussi l'organisateur bien entendu qui expose toutes ces voitures, Car Junkie XL. On a son Evora Mansory, sa 620R, sa 720S Novitec, sa 775 LT, sa Huracan Evo. Et on a d'autres voitures qui sont exposées juste là-bas. Ferrari 348 qui passe en direct. Je vous la filme. Ce serait bien qu'ils se mettent à côté de la 355, ça fera un petit choc des générations. Je pense qu'ils vont la mettre juste là, effectivement. Lamborghini Huracan STO, avec une déco assez cool quand même. Hop, là il y a du Mansory. Evora Mansory. Bon, ça si vous les connaissez, hein, je vous l'ai déjà filmé dans plein de mes vlogs, que ce soit à mon rassemblement ou à d'autres, à Luxembourg. Mais les voir là au soleil, franchement, ça fait plaisir. Surtout celle-ci. Oh, et la config de la Rolls, elle est incroyable. Noir et blanc comme ça, elle est d'une classe magnifique. On a d'autres voitures encore là-bas. Je vais vous les montrer une par une, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de voitures qui sont présentes. Ça risque d'être un vlog assez long. Mais là, c'est très chaud. Et là, la tétite, c'est mort là. Bon là les amis, là c'est très chaud. Regardez-moi ça. Une V12 Speedster. Dans une configuration, elle est incroyable. C'est la plus belle que j'ai vue à ce jour. J'en ai pas vu beaucoup, c'est la troisième que je vois. Les deux autres étaient vertes, mais celle-ci, elle est dingue. Bon, là aussi, on a une dinguerie, je vous en parle juste après. Mais la V12 Speedster exposée par Car Store.
Elle est incroyable. Je pensais pas l'avoir ici et franchement, regardez-moi cette configuration. Pour moi, c'est la plus belle Aston Martin. Alors j'ai une question à vous poser les amis. Est-ce que vous êtes plus team Speedster ou team Ferrari SP2? Moi sincèrement, j'adore ce véhicule. Je la trouve plus jolie qu'une SP2. Et regardez-moi cet intérieur blanc. Oh, elle est incroyable avec ce carbone ici, carbone mat. On a un peu de carbone brillant. Elle est oufissime. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Regardez-moi cet angle là. Ce Speedster avec ses deux grosses bosses. Le seul défaut, mais bon, c'est obligatoire sur ce véhicule, regardez, c'est ça. C'est le rétroviseur qui est posé ici en plein milieu. Avec la petite TT en fond là comme ça, dédicace à mon cousin Jonathan qui adore les TT. Mais ça c'est magnifique. V12 Speedster, là je pense que c'est la pépite du rassemblement. Franchement, grosse dinguerie, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Ça commence très très fort. Et juste à côté, un autre beau bébé, F12 TDF en jaune. Pour moi c'est la meilleure couleur. Pour une F12, c'est absolument sublime. On a quoi à côté? Une pista. Une pista assez énervée comme ça, là j'aime bien. Toute noire avec des bandes grises. Je vais repasser en grand angle, c'est plus simple. Mais là ce combo là, c'est très chaud. Très chaud. Avant de vous filmer les autres voitures qu'il y a juste derrière, on va laisser passer la Boxster Spider et derrière une GT3 991. Bon, je vais avancer pour que ça aille un peu plus vite. GT3. Et là on a de la couleur derrière par contre, hein. Cet STO là, bleu et orange. Pas mal du tout. Une pista grise. Pardon. Une Aventador SVJ gris. C'est joli. Et une RS6 juste à côté. Beau combo. Mais là, un petit point bonus quand même pour la configuration de cette STO. Bon les amis, maintenant on s'attaque au coin des Allemandes. Donc vous vous doutez qu'on va passer devant la Carrera GT. On commence avec cette très belle GT3 RS avec les étriers jaunes, jantes dorées, ceinture, bon ceinture verte, je sais pas pourquoi pas. J'ai un problème avec les ceintures vertes, moi je sais pas la première fois que je dis ça dans mes vlogs. Mais elle est quand même très belle. Une autre GT3. On a une Taycan Martini, pourquoi pas. Et là on a du très lourd. On commence avec une GT2 RS. Alors, ce sont un peu des habitués des Carène Coffee. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un combo comme ça. Regardez, je vais juste vous faire un plan avec le zoom. Dommage qu'il y a Michelin qui passe au même moment. Mais là, ça parle. Ce plan-là, il est oufissime. Donc GT2 RS, Porsche Carrera GT avec 918 en combo. Très beau combo. Ça mérite encore une petite question du vlog. Laquelle vous préférez entre la 918 avec son moteur incroyable et la plus moderne 918. J'ai dit 918, Carrera GT, excusez-moi, et 918. Mettez-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Moi personnellement, les amis, bon, mon cœur balance pour la Carrera GT. Je vais vous les remontrer un peu plus en détail. Je vais passer devant également. Ça restera une des autos les plus belles au monde, il n'y a rien à dire. Cette Carrera GT. Et 918, c'est pas les mêmes gris, vous avez vu celui-ci un peu plus foncé. Mais c'est quand même un putain de combo qu'on a devant nous. 992 GT3. Vous savez quoi, je vais passer, non, je vais passer là, c'est bien. L'autre côté c'est les Allemandes, on ira voir juste après. Enfin le reste des Allemandes entre guillemets. 992, j'ai dit GT3 mais non, c'est juste AeroKit. Là on a une Boxster Spider, 718 Spider dans une config vraiment cool. Dans un vert là qu'on voit pas souvent. Ça change. C'est quand même plutôt sympa. Ça aussi, belle pépite, assez rare. Une GT2 en 996. Il n'y en a plus beaucoup. Donc ça c'est une belle pépite. Ouf. AMG GT là qui passe, GTR. Il y a du beau monde. Allez, je continue les Porsche. Parce que c'est pas fini. GT3 RS. J'accélère un petit peu. 992 GT3. Et là je me permets de traverser parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés que j'avais pas vu tout à l'heure.
Surtout une, dans une configuration assez ouf, la turbo là, qui est juste en face. Elle est incroyable. Je vous l'avais filmé dans un vlog à Rémiche, de vlog de car spotting. Donc là je me retrouve devant elle, regardez-moi ça. Pouah, la tuerie, il n'y a rien à changer. Elle a l'aérokit, la couleur qu'il faut, l'intérieur qu'il faut. Elle est parfaite. Une turbo parfaite, voilà, c'est le mot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle a la capote rouge d'ailleurs, avec les ceintures rouges qui vont bien avec. Vraiment très très belle configuration sur cette 992 turbo. Chapeau à toi le propriétaire, parce que franchement elle est oufissime. Boxster Spider, une autre GT3 juste ici en rouge en 992 avec une petite déco un peu racing. Les amis, c'est parti pour le coin des BM très énervés. Déjà on a cette Huracan qui passe et cette M5, regardez-moi ce monstre. C'est quoi de cette M5 de malade? Jante Amann, la config, la couleur, elle est juste oufissime. On dirait une M5 qui nous provient de Russie, tellement elle est violente. Je vais vous montrer l'arrière. Putain, on a de la belle BM là-bas. Enfin, il y a des configs what the fuck, je vous montre ça juste après. Mais cette M5, elle est ouf les gars. Échappement à Krapovic en plus. Donc elle doit bien chanter. Pas d'origine du tout cette M5, hein. Putain, regardez-moi ça. Ah les gars, je suis amoureux de cette M5. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous kiffez cette M5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, regardez-moi ce profil et cette couleur. C'est Jante Amann, étrier doré, dinguerie. On continue le coin des BM. Joli M3 là. Bleu nuit avec les jantes dorées. M3 compétition la nouvelle. Pas mal, pas mal. Par contre l'intérieur, pardon. Ah, là il a pris l'intérieur bleu avec les détails jaune fluo. Bon, pourquoi pas. M2 compète, M3 c'est Schnitzer pour les puristes. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes sur mes vlogs. Vraiment belle bête. De la M2, un 40i, peut-être un petit peu moins intéressant par là-bas, mais là regardez-moi ce combo. Ce combo ultra coloré. M3 rose, M4 verte. La M4 est vraiment sympa avec ses jantes là modifiées. Il était venu à nos rassemblements, il n'y avait pas encore ces jantes là. Je trouve qu'elle est vraiment top. Par contre, la M3, what the fuck, hein, la config. Vraiment what the fuck. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus personne devant, je vais pouvoir vous les filmer comme il faut. Regardez-moi ce combo improbable en termes de configuration. Dites-moi ce que vous en pensez les amis de ces deux configurations là, laquelle vous préférez. Il y a beaucoup de questions de vlog aujourd'hui, hein. What? Ah, c'est la Huracan là-haut qui est passée. Il y a une petite route sympa pour la sortie du rassemblement. Je pense que ça va être pas mal. On va se positionner là-bas et ce sera sûrement visible dans la prochaine vidéo. Je vais faire deux vidéos, une vraiment sur le Car & Coffee et une ensuite. Qu'est-ce que c'est ça? Nouvelle M3. Ouais, nouvelle M3 compétition gris satin. Belle auto. Ouais, donc je vous disais, je vais sûrement après avoir fait tout le tour du Car & Coffee me positionner là-haut pour voir encore quelques arrivées et surtout voir des départ parce qu'on a une route à 80 km/h. On a un coin d'allemande là que je vous ai pas du tout filmé et je peux pas tout vous filmer non plus parce que ça durera beaucoup trop longtemps. J'ai juste vous filmer donc la R8 V10 qui arrive et derrière on a une belle GT3 pardon RS dans un bleu vraiment sublime qui arrive. On va attendre, on va les laisser passer. On a l'air un petit peu paumé. Configuration vraiment sympathique. On a une Porsche qui recule de l'autre côté. C'est un peu galère l'organisation, mais bon. Il y a même un chien dans la jeune R8. Alors, où est-ce qu'il va le parquer? Suspense. Et regardez-moi cette GT3 RS vraiment sublime. La config elle est dingue. Pouah. Magnifique celle-ci. Allez, c'est parti pour le coin des Allemandes. Regardez, Audi TTRS. Elle est posée en fait cette R8 là, j'avais pas capté. Jante modifiée. Elle est vraiment dingue. Je vais vous la montrer de l'autre côté, ça parlera mieux parce que au soleil ça se voit mieux. Regardez. Les petites jantes là qui vont bien, j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup beaucoup. Et là, dans le coin des Allemandes, on a une... Bah, c'est encore une F1 édition, AMV8 F1 édition, mais celle-ci c'est un cabriolet noir satin. Je préfère la config de la verte, mais celle-ci a vraiment une config entre guillemets, pour le coup vraiment énervée. Donc encore une F1 édition juste ici. Et là on a un combo de TTRS. Alors là, mon cousin Jonathan il va être aux anges quand il va regarder cette vidéo. TTRS Grinardo. Et là on a une TTRS des enfers. Elle est oufissime, full black. Je sais pas si le pack il est d'origine, cet aileron là. Ni diffuseur, mais elle est super bien équipée cette TTRS. Hein. Les petites ailettes à l'avant, ouais, elle est très vénère celle-là. Pas de plaque en plus, regardez-moi ça, cette TTRS. Incroyable. Double R8 V8, une grise d'origine et une pas du tout d'origine avec un wrap. Il fait violet caméléon, pourquoi pas. Et là on a une plutôt rareté. Pas vraiment. Enfin, je sais pas, il a pris pas vraiment possible. Là il a mis en édition Ego. Mais alors déjà c'est une SL63, on est d'accord. Alors AMG Edition One, AMG... Là, un logo S. Pardon. À quel moment il y a un logo S sur une AMG, là, mec? Une S-Line sous le rétroviseur. S-Line. Ah ouais, il est parti en couille lui. Hein. Il avait C'est con, il avait une belle voiture. Bah ouais, mais je sais pas ce qu'il a fait en fait. À l'intérieur, t'as un logo Performance M. Il a cru que c'était quoi W. Là, au milieu là. Regardez, logo M Performance. Ah putain, là on est tombé sur un Allemand qui a de l'humour. Hein. Attention, c'est pas n'importe quelle édition. Black Series. AMG, ah oui, il a mis tous les logos. Et ça, c'est les nouveaux... SL63S, ça n'existe pas. Black Series encore moins. Ouais, il a pris tous les logos possibles qu'il a trouvé sur Wish, il les a mis dedans en fait. Pourquoi? Je sais pas, il aime bien les logos, je pense. T'es allemand. T'es bizarre frérot, mais par contre, elle est belle. C'est dommage, ouais. Elle est belle et c'est rare en plus. En plus en rouge, c'est rare. C'est rare en rouge les SL63. Mais il est parti en couille, c'est dommage. Bon, il y a de la Mustang, la vénère. Gaz, 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 bro. Oh la vache. Ils sont chauds les ricains là. Même à l'extérieur, regardez, il y a des véhicules qui sont garés. Alors je sais pas pourquoi ils sont pas rentrés. Turbo S juste ici. Une M5 et une AMG GT1, vraiment sympa. En vert comme ça. Pour moi c'est la meilleure couleur pour les AMG GTR. Sans dire de bêtises, c'est une Pro. AMG GTR Pro. Merci, merci. Wow. Oh, combo vert en plus du coup. Le bleu là, le Get la... Oh la Fiat. Fiat cabriolet. Ça rigole pas. Hein. Speedster, Abarth Speedster. Et là, AMG GTR Pro, normal, en combo là avec ce Unimog. Mais voilà, pourquoi elle n'est pas rentrée, je ne sais pas. Parce que franchement, c'est la plus belle AMG GT qui est présente. AMG GTR Pro, oh là là, la tuerie. Donc pour les différencier, déjà vous avez ce gros diffuseur et cette lame à l'avant. Vous avez ces aérations sur le côté, la bande aussi qui est spécifique à la déco de la Pro. Et au niveau de l'arrière, pour la différencier, peut-être l'aileron qui est peut-être un peu différent. Mais j'ai un doute, en tout cas les ailettes là n'existent pas. N'existent pas sur les AMG GTR normales. Donc là voilà, AMG GTR Pro, très belle pépite. Et le R aussi, regardez, avec un drapeau à damier. Donc voilà, c'est toutes les différences pour une AMG GTR Pro. Et voilà les amis, ici s'achève la vidéo du Car & Coffee Luxembourg. Franchement, c'était une édition vraiment top. De très belles autos étaient présentes. Prochaine vidéo, ce sera les départs sur une route à 80-90 km/h. Je pense que ça va envoyer du lourd. Allez, je vous fais un petit dernier plan avec moi, avec les quelques voitures qui restent encore sur place. Pouce bleu, abonnez-vous si vous avez kiffé cette vidéo. Ciao, à bientôt.